BX1 ⁇ l'édito. Le deuil national est un moment fédérateur au cours duquel on marque symboliquement le pas. On prend un peu de distance face à l'événement et on pense aux victimes. On évoque les drames. Tous ensemble dans un même soupir, dans un même sanglot. C'est un instant suspendu, une parenthèse qui ne durera pas. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir tirer les leçons de nos imprévoyances, tirer les leçons de nos aveuglements. Et là, on ne va plus s'entendre. Les thèses seront opposées et les intérêts aussi. Pourquoi cela ne durera pas ? Parce que d'autres menaces pointent, comme l'instabilité programmée de la Vivaldi. Des partis qui n'ont pas grand-chose en commun doivent gouverner en commun au sein du gouvernement fédéral. Et tout ce qui n'est pas dans la déclaration gouvernementale de cette Vivaldi est à risque. Ainsi, aucune régularisation collective pour les sans-papiers n'était prévue dans la déclaration. Une grève de la faim et de la soif au finish ébranle les rouges et les verts du gouvernement, pris au piège entre, d'une part, leurs convictions humanistes et, d'autre part, leur loyauté au gouvernement de Crot et sans sortie de secours à l'horizon. Ils mettent la barre très haut en menaçant hier le Premier ministre de quitter le gouvernement au premier décès du béguinage. Cette menace devait rester discrète, voire secrète. Elle a fuité au bureau du PS, ce qui fragilise l'opération, voire risque de la faire échouer. Alexander De Croo a confirmé son soutien à Sami Madi, tout en faisant le maximum pour éviter tout mort parmi les sans-papiers. Un médiateur a donc été nommé, ce qui calme verts et rouges pour l'instant. Les choses bougent, indique Paul Magnette. Soyons donc positifs. Ce deuil national qui doit nous fédérer a hélas bien peu de poids face à la division que connaît notre société. Aujourd'hui, tout est binaire, tout est énervé. On est pour, on est contre, sans aucune nuance, sans laisser la place à affiner une opinion, à corriger une prise d'opposition, à infléchir un jugement ou tout simplement à écouter et à réfléchir. Je vise évidemment les réseaux sociaux et l'absence de discussion IRL pour in real life, c'est-à-dire en présentiel, comme on dit. On ne dit pas la même chose à un contradicteur que l'on a en face de soi qu'à un contradicteur qu'on ne voit pas, et donc l'on dirait lâchement sur un commentaire anonyme déposé sur les réseaux sociaux. La division nous menace encore davantage que la pandémie, car il n'existe pas de vaccin connu et efficace contre cette ineptie. Quelques conseils néanmoins. N'essayez pas d'avoir raison à tout prix. On évolue avec le temps en digérant l'information. Évitez de juger ou de mettre des étiquettes en traitant l'autre de fasciste ou de mouton. Ce n'est pas en insultant le contradicteur que l'on peut espérer faire valoir un argument. Et puis enfin, respectez-vous. Les insultes ou la violence sont toujours contre-productives. Alors, avec ces éléments en tête, on peut peut-être espérer faire reculer la division rampante au sein de notre société. Puis cette journée de deuil national être ce premier jour de rassemblement et de non-division. Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇